Je parlais, nous avons commencé cette émission par évoquer les violences dans cette campagne présidentielle. On est à 22 jours du premier tour. Hier, c'était le meeting d'Éric Zemmour à Metz. Et effectivement, Stanislas Rigaud, vous avez été pris à partie par des jeunes à la gare de Metz. On écoute. Ah, il est là, ce fils de pute, c'est ta grand-mère, c'est là qui se faisait tirer la nouna. On va te niquer ta mère, la pute. Oh, putain, mère. Ah, le PD, va, on lui baisse sa mère. Fils de pute, dans la télé, je vais le haïmer. Les gars. Fils de pute, va. Ta mère. Vas-y, casse-toi d'ici, là. Tranquille ou quoi? Avance, mon frère, je te baisse ta mère, la pute. Avance. Avance, tu vas finir sans lui. Avance, tu vas finir sans lui. Avance, ça le PD. Avance, ça le PD, va. Avance de là, mon pote. Voilà. Agression non seulement réelle, mais en plus filmée. Les images circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez... on va entendre votre réaction dans un instant, mais d'abord, vous pourriez peut-être recontextualiser comment ça s'est passé. Ouais, c'est très simple. Hier, il y avait un meeting d'Éric Zemmour donc à Metz. Et suite au meeting, chacun regagnait soit la gare, soit pour les habitants de Metz revenaient chez eux. Et en fait, une bande de racailles, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'autres mots, était là pour chasser, parce qu'il n'y a pas d'autres mots non plus, les personnes sortant du meeting d'Éric Zemmour. Alors, il y avait une manifestation de militants d'extrême gauche antifascistes qui était aussi à côté. Et voilà, ils allaient interpeller un peu tout le monde, parce que moi, je me suis donc fait alpaguer par ces personnes-là, mais d'autres personnes, un couple notamment, s'est aussi fait insulter par ces gens-là en leur demandant est-ce que vous votez pour Zemmour, est-ce que vous votez pour Zemmour, et les ont menacés en leur disant de dégager, etc. Et en fait, ils étaient dans la gare et ils tournaient autour de la gare, je pense qu'ils attendaient le candidat Éric Zemmour, parce que c'est toujours plus sympa de s'attaquer directement à la personne qui génère leur haine. Et en fait, je considère que je n'ai pas de raison de me cacher dans une gare en France. Il n'y a aucune raison de me cacher de nulle part ou quoi que ce soit. Donc moi, je fume une cigarette. Bon, évidemment, c'est pas bien, mais je fume une cigarette dehors avec Denis Ciclik, donc qui est aussi un des cadres de la campagne. Et ils sont venus nous voir en demandant est-ce qu'on votait pour Éric Zemmour, etc. Est-ce qu'on vous avait déjà vu? Et puis ils ont reconnu le fait que, parce que je suis passé 2-3 fois chez Hanouna, ils ont reconnu Denis Ciclik et moi. Et donc de là, le ton est monté. Et nous, on a préféré... Mais vous lui parlez, vous lui répondez à cet homme qui vous agresse? Il me demande est-ce que vous votez pour Éric Zemmour? Moi, je vais pas faire semblant de dire non, je vote pas pour lui. Je réponds oui, évidemment, je vote pour Éric Zemmour. Enfin, évidemment, non, je vote pour Éric Zemmour. Est-ce que tu es passé à la télé pour le défendre? Oui, je suis passé à la télé pour le défendre. Encore une fois, je vois pas pourquoi il y aurait de raison de cacher ce que je dis. Enfin, je suis sur votre plateau. Et puis à un moment donné, vous partez. Et alors, il y a quelque chose qu'on ne voit pas très bien, c'est est-ce qu'il vous frappe? Alors moi, j'ai senti un coup dans le dos, j'ai cru que c'était un coup de poing, et en fait, il me met un coup de pied dans le dos. Très honnêtement, je suis pas là pour faire la pleureuse ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas senti ça très fort dans le dos, mais il me met en fait un coup de pied au moment où la vidéo se coupe. Parce qu'on voit rien. Au début, on pense d'ailleurs qu'il vous met une claque, mais en fait, non. Non, en fait, c'est un coup de pied. Moi aussi, je pensais que c'était un coup dans le dos qui me poussait la main en avant, et en fait, en réalité, c'était un coup de pied. Mais en fait, ce qui s'est passé hier, ça arrive à des milliers et des milliers de gens tous les jours. Sans qu'ils soient du côté d'Éric Zemmour, sans qu'ils soutiennent tel ou tel candidat. La réalité, c'est qu'il y a une agression toutes les 44 secondes dans ce pays, et que ce qui m'est arrivé hier, et Dieu merci, il n'y a pas eu de violence, il n'est pas allé plus loin, ça arrive à des milliers de gens tous les jours. Il y a des gens qui sont venus voir Éric Zemmour hier à un meeting, ça se trouve, certains étaient là pour se faire un avis, pour regarder ce qui se passait, et ces gens-là se sont fait insulter par des gens qui n'avaient pour seul but de leur soirée que d'agresser, harceler et intimider des gens. Mais il n'y a pas de protection policière ou de service d'ordre d'ailleurs des équipes de Zemmour? Alors Éric Zemmour, lui, évidemment, est sous protection policière. Il a le SDLP, donc c'est le service fourni par le ministère. Lors des meetings. Des personnalités. Exactement. Et nous, on a dans les meetings, il y a de la sécurité. Puis après, nous, on est en groupe. D'habitude, on s'est retrouvés tous les deux avec Denis Ciclik. Mais là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas de service de protection particulière. Mais d'ailleurs, en règle générale, je vais pas. Et ça m'est arrivé 4-5 fois, ce genre d'altercation. Mais en général, ça se passe bien. La plupart des gens sont compréhensifs. Et d'ailleurs, de temps en temps, on croise des regards de gens qui ne sont pas de notre côté. On sent que, c'est ce que je représente n'est pas leur tasse de thé. Mais exactement. Et moi, le nombre de fois où, tout à l'heure, dans le taxi, écoutez, la très bonne antenne d'Europe 1, et il me dit mais vous passez, vous allez chez Europe 1, etc. Le type la personne n'était pas forcément pour Zemmour, le chauffeur du taxi, mais en l'occurrence, il était là pour discuter. Arrêté, il a pas ouvert la portière en vous donnant une claque. D'ailleurs, je le salue parce qu'il est encore européen, je pense, en ce moment. Je le salue, mais je suis pas sûr qu'il soit là pour insulter les gens. Il était là pour discuter, il avait un avis, mon avis, puis voilà.